Alors il y a peu, c'était la nouvelle année scolaire qui commence. C'était il y a quelques jours. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait leur reprise, pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes à une période de nouveaux commencements. Mais c'est également vrai pour nous, ici, au Temple. Je vous dis cela pour deux raisons. Le premier, parce que l'an dernier, nous avons eu l'occasion, la joie de voir ensemble, en tout cas lorsque je prêchais régulièrement, de suivre l'Évangile selon Jean. Et cette année, je vous propose que nous puissions suivre de façon assez régulière l'Évangile selon Matthieu. C'est donc pour moi, en tout cas, un nouveau cycle. Je vais m'abreuver dans un autre évangile. Le même évangile, mais un autre livre. Et la deuxième raison, c'est parce que dans cet évangile de Matthieu, nous allons voir ce matin justement un passage qui nous parle de nouveaux commencements, de renouvellement, de vivre et de faire toutes choses nouvelles. C'est vraiment une invitation à un nouveau départ ou à retrouver le zèle que nous avions parfois perdu. Le texte de ce matin se trouvera donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. C'est au début de l'évangile et ça raconte ce qui s'est passé entre la naissance de Jésus et le début de son ministère terrestre, lorsqu'il avait, on pense, une trentaine d'années. L'évangile selon Matthieu est un écrit très ancien, écrit par Matthieu qui était l'un des apôtres et l'un des disciples de Jésus. Et l'évangile selon Matthieu a la particularité d'être rempli d'hébraïsme, de citations de l'Ancien Testament. C'est un évangile qui a été adressé, premièrement, lorsqu'il a été écrit, à un public de chrétiens qui étaient d'origine juive. Je vais donc lire, et on va l'afficher, l'évangile selon Matthieu, chapitre 3. Je vous le lis. À cette époque-là, parut Jean le Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous », c'est-à-dire changez de chemin, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste, est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il avait dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre repentance. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit ou de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Jean le Baptiste, surnommé comme ça pour bien le différencier des autres Jean, s'appelait en hébreu Yohanan.
ce qui signifie l'Éternel fait grâce. Et cela faisait maintenant 500 ans que les Hébreux n'avaient plus eu de prophète lorsque Jean, surnommé le Baptiste, a surgi. Il a été le dernier prophète à œuvrer avant la venue de Jésus, le Christ, le Sauveur. Ce fut à l'époque une figure très importante du judaïsme de l'époque. Il était très connu. En dehors de la Bible, on a un historien juif qui a vécu quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, et qui parle de lui, qui raconte sa vie et qui corrobore d'ailleurs tout ce que les évangiles racontent de lui. Et le prophète Jean-Baptiste proclamait au peuple d'Israël ce même message que tous les prophètes avant lui. Il leur disait « Repentez-vous, tournez vos cœurs vers Dieu, changez de chemin et cherchez Dieu de tout votre cœur. » Mais il y avait quand même une différence qui le séparait des autres prophètes, c'est qu'il disait ce mot « Le royaume de Dieu est proche ». Parce que Jean-Baptiste, et ici Matthieu le rappelle, était envoyé spécifiquement par Dieu après 500 ans de silence pour préparer le peuple juif à la venue imminente du Christ, le sauveur de l'humanité, le roi d'Israël promis. Ce mot de repentance, « repentez-vous », ce cri qui surgit dans le désert de la part du prophète, c'est un mot un peu compliqué. C'est pas un mot qu'on utilise énormément aujourd'hui dans notre société, hein. C'est rare. Il y a rarement des journaux qui disent « peut-être serait-il temps de nous repentir ». C'est rare. Et ça a une connotation assez négative dans notre société. Parce que c'est lié à tout un imaginaire, on est là, on se flagelle, ou je ne sais pas exactement, mais ça éveille toutes sortes d'images. Mais à l'origine, que ce soit dans l'hébreu ou que ce soit dans le grec, repentance, repentir, ça signifie d'abord se retourner. C'est-à-dire on était sur un mauvais chemin et on change de chemin. Dans l'hébreu, c'est chouv, c'est se tourner. Dans le grec, c'est métanoïa, c'est changer sa façon de voir et de penser. La repentance n'est pas d'abord une question de se flageller, elle est d'abord une question de relation. On était dans une relation, et puis on s'est détourné, on a pris un autre chemin, et là, on entend une voix qui nous dit « Retourne, reviens ». Des fois, vous savez, ça arrive dans les couples, des fois on se dispute un peu, ou dans la famille, et puis en plein argument, il y en a qui disent « Ah, c'est comme ça, je m'en vais ». Et là, on dit « Stop, attends, reviens ». Eh bien, c'est ça, la repentance. Cet appel que Dieu lance, et ici par ses prophètes, à dire « Stop, reviens, retourne-toi ». Et le prophète Jean-Baptiste, qui enseignait le peuple, disait aux Hébreux de l'époque, il leur disait « Cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu et sa parole. Venez chercher sa présence. » Et il était tellement sûr, tellement rempli du Saint-Esprit pour vivre ce message que Dieu lui donnait la force, le courage, le désir de vivre avec rien. Vous avez vu dans ce texte, il est dit qu'il vivait de rien. Il était habillé avec des peaux de bêtes. Il n'avait pas de blé, pas de champ, pas de travail, autre que de prêcher. Il ne vivait pas une vie confortable, pleine de richesses. Il se contentait de vivre de ce qu'il trouvait, du blé, des sauterelles. Il n'avait même pas de maison. Et il vivait de cette manière pour donner un exemple au peuple d'Israël que oui, il vaut mieux vivre avec peu de choses, à condition de vivre ce rien avec Dieu, que de vivre une vie confortable, pleine de richesses, sans Dieu. Il enseignait que trouver Dieu, en fin de compte, c'est la seule vraie richesse que l'on possède.
Oui, comme le dit le psaume, un jour avec Dieu vaut mieux que 1000 autres jours loin de lui. Il disait, oui, Dieu vaut plus que le plaisir, Dieu vaut plus que l'argent, Dieu vaut plus que le confort. Et les gens, lorsqu'ils voyaient cela, ils étaient touchés dans leur cœur. Ils réalisaient que oui, c'était vrai, un prophète s'était levé en Israël. Ils allaient à sa rencontre. Ils l'écoutaient parler de Dieu et beaucoup étaient touchés parce que lorsque Dieu fait entendre sa parole, l'Esprit de Dieu agit en même temps. Et ces hommes et ces femmes de toutes conditions sociales, lorsqu'ils voyaient cela, lorsqu'ils entendaient cela, certains d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, abandonnaient d'un coup tout orgueil. Ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu, ils se mettaient à pleurer, certains ils étaient tellement convaincus de la présence de Dieu qu'ils se mettaient, oubliant tout orgueil, à avouer directement et même à haute voix tous leurs péchés. Ils disaient, oui, j'ai pratiqué cela dans ma vie, mais maintenant c'est fini, j'en veux plus. Ça suffit. Ils prenaient des décisions qui les engageaient à se tourner vers Dieu, qui les engageaient à changer radicalement de façon de vivre et de mettre Dieu en priorité. Et lorsqu'ils arrivaient et que Jean témoignait que leur vie était changée, lorsqu'ils prenaient ces résolutions, lorsqu'ils confessaient leurs péchés, Jean leur donnait le baptême. Il les baptisait dans de l'eau en signe que leurs péchés étaient pardonnés. Il les faisait sortir de l'eau en signe qu'ils étaient appelés à vivre cette nouvelle vie que Dieu leur accordait. Et c'est pourquoi tous ces gens étaient baptisés dans le Jourdain. Et cela, évidemment, est là pour nous parler aussi à nous. Nous ne sommes pas différents des Hébreux de cette période où vivait Jean-Baptiste. Nous aussi, nous sommes parfois tellement captivés par les choses de ce monde que notre attention se détourne de Dieu. Nous oublions que Dieu est la richesse ultime de nos vies, quel en est le but, que notre relation qui nous lie à lui a plus de valeur que tout le reste. Et nous aussi, nous avons besoin parfois, même je dirais tous les jours, d'entendre ce cri dans nos oreilles lorsque nous sommes détournés. Repens-toi, détourne-toi, reviens vers moi. On peut penser à notre vie ici dans ce bas monde comme une rivière ou comme une mer. Cet été, j'étais à la sortie à l'estuaire de la Gironde. Et il y a là un grand courant. Il faut toujours surveiller les enfants quand ils sont à la baignade. Parce que vous savez, vous le mettez dans une bouée, vous le posez devant vous, vous tournez la tête, vous revenez, ça fait 3 secondes, l'enfant est là-bas. Vous devez courir après pour le rattraper. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si on est là dans cette vie sur Terre, on ne fait rien, j'arrête de lire ma Bible, j'arrête de penser à Dieu, j'arrête de demander pardon pour mes péchés, j'arrête de le faire pendant quelques semaines, je suis déporté. Je me laisse emporter par le péché. Vous savez, le péché, on peut penser à une liste de choses à ne pas faire. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais le péché, le premier péché, la source du péché, c'est l'oubli de Dieu. C'est quand on oublie le Seigneur que notre orgueil augmente, que notre méchanceté augmente, que lorsque nous oublions Dieu, peu de temps, immédiatement après, nous nous retrouvons loin de lui. C'est pourquoi il est précieux ce cri « Repentez-vous, repens-toi, reviens vers Dieu ». Et c'est vrai qu'il y a aussi des temps, heureusement, dans notre vie, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre le plus, et à vivre toujours, à vivre tous les jours de notre vie. C'est cette recherche journalière de Dieu. J'ai presque envie de dire de son visage, de sa présence,
de notre relation avec lui. Vous savez, il y a sur Terre, en fait, bien peu de diamants. La quantité d'or sur Terre est assez faible. Mais plus rare que le diamant, plus précieux que l'or, c'est l'âme qui cherche Dieu et qui l'invoque. Plus rare que le diamant, plus précieux que l'or, c'est celui qui est prêt à s'humilier devant Dieu, qui le prie, qui a faim et qui a soif de sa parole. Oui, comme c'est précieux lorsque notre cœur se met à suivre la voie de Dieu et que pour le suivre, nous sommes prêts à laisser de côté ou à diminuer l'importance de tas d'autres choses qui occupent nos vies. C'est pourquoi ce cri de Jean-Baptiste, je le redis, « Repens-toi », c'est non seulement nécessaire, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Il y a une joie immense pour celui qui s'est repenti, pour celui qui s'était détourné de Dieu et qui revient vers Dieu, pour celui qui avait oublié un peu Dieu, qui n'en faisait plus sa priorité et qui se dit « Stop, ça suffit !» Dieu reviendra en numéro 1. Je lui redonnerai la place qui est la sienne. Je le chercherai de tout mon cœur, tous les jours de ma vie. Je ne le lâcherai plus. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que le Seigneur dit dans sa parole que si on le cherche, il se laissera toujours trouver. Le prophète Jérémie dit un moment au peuple d'Israël, « Vous me chercherez », en parlant de la part de Dieu, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ce que Dieu désire, c'est cette relation personnelle entre lui et nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pour ça même qu'il nous a sauvés. Dieu a voulu que nous soyons en relation avec lui. Que nous apprenions à l'aimer parce que lui nous aime. Que nous passions du temps avec lui parce qu'il désire passer du temps avec nous. Que nous aimions les gens qu'il y a autour de nous comme reflet de son amour. Vous savez, notre foi, lorsque justement on s'était détourné et qu'on revient vers Dieu, ça finit forcément par se voir. Ça finit forcément par se refléter dans notre comportement. Ça, c'est une spécificité du Dieu, d'ailleurs, révélé par la Bible. Vous savez, les idoles de l'Ancien Testament, les faux dieux de l'Antiquité, ou même les faux dieux d'aujourd'hui, les fausses religions, tout ce qui n'est pas le Dieu véritable, unique, révélé, ce sont des dieux, des faux dieux, des démons dans certains cas, qui se contentent de demander aux hommes des rites. Ils disent « Accomplis ce pèlerinage, et puis ça sera bon. Fais tant et tant de prières, récite des prières tant de fois par jour, c'est bon, c'est bon, tout va bien, tu es en paix. Fais ceci, fais cela, fais ta liste, et quand tu as fini de faire ta liste, c'est bon. Tu n'as plus à t'inquiéter. » Mais le Dieu de la foi chrétienne, le Dieu qui s'est révélé à Abraham n'est pas comme ça. Bien sûr que nous sommes sauvés d'abord par la foi, la confiance que nous avons, c'est-à-dire la relation de confiance que nous avons avec Dieu. Mais nécessairement, lorsque nous avons cette confiance en Dieu, nous nous retournons vers lui. Lorsque nous croyons vraiment que Dieu existe, qu'il est le créateur de l'univers, qu'il jugera un jour les hommes et les femmes et les anges de ce monde, alors nécessairement notre vie est transformée, se transforme petit à petit. Cela se finit par se voir dans nos choix. L'apôtre Jacques dit, le frère de Jésus dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Si on me dit, si je veux aller quelque part et que je demande l'heure de départ du train, et qu'on me donne l'heure de départ du train, si je crois vraiment que le train va partir à telle heure, je fais tout pour arriver à l'heure. Si je ne fais pas tout ce qu'il faut pour être à l'heure, ça veut dire quelque part que je ne crois pas vraiment que le train partira à l'heure qu'on m'a dit.
Et pour autant, il me suffit de croire l'heure du train pour monter dedans. C'est aussi simple que ça. Je me débrouille pour monter dedans, ça se fera tout seul. Et si je ne pouvais pas, je prendrais un autre horaire. Eh bien, il en est de même pour nous. Si nous croyons vraiment en Dieu, si vraiment notre confiance est dans le Seigneur, alors nécessairement, tous les jours de notre vie, l'Esprit de Dieu nous incite à revenir vers lui, à remettre nos priorités en ordre. Le Seigneur nous appelle continuellement et nous dit « ça, dans ta vie, ça suffit. Cette chose-là, ça suffit. Te mettre en colère comme ça suffit. Tu ne peux pas laisser ça gagner ta vie et prendre de la place. Et laisser la place que tu laisses à Dieu réduire. Tu ne peux pas aimer les choses plus que les gens. Il faut que ton caractère, que mon caractère, que notre caractère soit jour après jour purifié, changé, transformé, petit à petit, chacun son rythme. Mais tous ceux qui croient se posent un jour cette question, et se la posent même presque tous les jours. Comment est-ce que Dieu veut que je mène ma vie ? C'est l'apôtre Jean qui dit « Si nous n'aimons pas le prochain que Dieu met à notre place, que nous voyons avec nos yeux, comment pouvons-nous prétendre que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas ?» Si nous aimons vraiment Dieu, alors nécessairement nous nous intéressons à lui, et nécessairement il y a des choses dans notre vie que nous sommes appelés à vivre, certaines choses de plus en plus, et d'autres de moins en moins. L'apôtre Paul résume cela en une phrase. Il dit « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, c'est-à-dire au ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu. Apprenez à apprécier les choses d'en haut et non seulement celles qui sont sur la terre. » Voilà, je crois en tout cas un enseignement important de ce passage. Il y a aussi un deuxième enseignement qui se trouve à la suite de notre texte. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens vinrent en groupe trouver Jean le Baptiste pour recevoir eux aussi le baptême. Ce deuxième groupe se différencie du premier. On n'entend pas parler de confession publique des péchés. On n'entend pas parler de repentance. Et Jean le Baptiste leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez du fruit qui confirme votre repentance et ne vous dites pas en vous-même « Oh, tout va bien !» Parce que nous avons Abraham pour ancêtre. Oui, les premiers sont venus en pleurant et confessant leurs péchés. Les seconds sont venus plutôt par effet de mode, pour le regard des autres. Ils ne craignent pas Dieu, ils sont très satisfaits d'eux-mêmes. Et ils croient que quelque part, leur statut social, leurs origines vont suffire. Ils vivent quelque part leur foi et leur relation à Dieu par l'intermédiaire d'Abraham. Mais cela ne marche pas. Cela, évidemment, est aussi un avertissement que le Seigneur nous donne pour nous. Notre repentance, notre foi sont personnelles. Le Seigneur voit à travers la foule, et dans la foule, il connaît le cœur de chacun. On ne peut jamais se cacher dans la foule avec le Seigneur. Vous savez, Zachée était caché dans la foule, et Jésus a dit « Zachée !» Vous ne pouvez pas se cacher. Une femme pouvait le toucher, et il disait « Quelqu'un m'a touché ». Et il se dirigeait vers cette femme. On ne peut rien cacher devant le Seigneur. Et on ne peut pas se cacher devant toutes sortes d'arguments en disant « Ah mais moi, je n'ai pas besoin d'aller au temple. Parce que mes ancêtres étaient très pratiquants. Ah mais je n'ai pas besoin de prier, mon père était pasteur. Ah moi, je n'ai pas besoin de chercher Dieu de tout mon cœur, je suis conseiller au conseil presbytéral. Je n'ai pas besoin de demander pardon à Dieu pour mes péchés, je suis pasteur. »
Comme les pièges sont grands, comme notre cœur est tortueux, comme il est plus facile pour nous de nous définir comme protestants, pasteurs, conseillers, membres de l'Église, ceci ou cela, descendants de toute une lignée de pasteurs et de martyrs morts pour leur foi. À nous, le Seigneur pose cette question. Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Tu as des ancêtres qui sont sauvés, c'est bien, tant mieux pour eux. Et toi? Est-ce que tu demandes pardon pour tes péchés? Est-ce que tu cherches la face du Seigneur? Est-ce que tu as faim et soif de sa présence? Est-ce que tu veux une relation avec Dieu? Est-ce que tu te laisses reprendre lorsque tu fais le mal? Est-ce que tu te laisses enseigner par le Seigneur? Est-ce que tu vas chercher ton réconfort en Christ et en sa parole? Parce qu'il est tellement aisé, tellement facile de trouver notre identité spirituelle ailleurs que dans notre confiance à Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jean-Baptiste met en garde les pharisiens. Il est dur avec eux parce qu'ils ont besoin d'un message dur. Ils sont eux-mêmes durs dans leur cœur et ils ont besoin d'être avertis. Et il les ramène où? Il les ramène, bingo, à Jésus. Il leur parle de Christ, il prophétise ensuite directement dans la suite du texte à propos du Seigneur. Il leur parle de ce Jésus que ces mêmes groupes, ces pharisiens et ces sadducéens, vont rejeter. Il leur dit quelque part, en prophétisant, il leur dit « Race de vipères, vous venez trouver le baptême, mais dans quelques années, vous allez rejeter le Messie que Dieu avait prévu pour le peuple d'Israël. Et vous allez le rejeter avec une telle haine, avec une telle énergie, que vous allez emporter une grande partie du peuple. Une grande partie du peuple de Dieu ne croira pas au vrai Christ. Et au lieu de cela, vous allez les amener vers des faux messies, des faux Christ qui conduiront Israël à sa ruine. Et il leur dit ceci, il leur dit « Moi, je suis venu préparer le chemin de celui qui est le Seigneur, de celui dont je ne peux même pas toucher les chaussures. Je ne suis qu'un serviteur qui annonce la nécessité de la repentance. Mais ce Jésus, ce Christ qui va venir après moi, attention à vous. Gardez-vous bien de le rejeter, parce que lui n'est pas seulement un prophète, il sera votre juge. Préparez vos cœurs, cessez de vous cacher derrière vos ancêtres, derrière votre identité extérieure, comme Adam se cachait dans le jardin derrière des feuilles. Sortez devant Dieu, videz votre cœur devant Dieu, humiliez-vous devant Dieu. Ainsi vos cœurs seront prêts à accueillir ce Christ, ce Sauveur qui vient après moi. Et il termine de leur parler avec ces paroles qui sont terribles. Il leur dit, vous voulez le baptême? Vous me demandez à moi le baptême, mais vous serez baptisés. Il y aura de toute façon un baptême pour vous. Moi je baptise d'eau ceux qui se repentent. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera. Soit il vous baptisera avec du feu, soit il vous baptisera avec du Saint-Esprit. J'en profite juste pour faire une petite aparté. Dans certains milieux un peu charismatiques, on dit qu'il faut être baptisé de feu. Ah non, surtout pas. On confond, on pense que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de feu ou que c'est un baptême en plus. Non, pas du tout. Là, Jean-Baptiste parle du baptême de feu. On ne veut pas, personne dans cette salle ne veut être baptisé de feu. On veut être baptisé du Saint-Esprit. Parce que Jésus sera celui qui viendra avec sa pelle à la main, il prendra le blé, ce qui a été baptisé du Saint-Esprit, ce qui est né de nouveau, tout ce qui s'est repenti, tout ce qui a cherché Dieu avec son cœur, tout ça il le prendra et il le mettra dans le grenier pour la vie éternelle. Mais tous les injustes, tous ceux dont les péchés n'ont pas été pardonnés, tous ceux qui n'ont pas demandé à Dieu pardon avant le jour fatidique, tous ceux-là seront balayés comme de la paille et jetés dans le feu du jugement, un feu qui, nous dit le texte, ne s'éteint pas. Ainsi, tous nous serons un jour baptisés par Jésus, ou nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ou nous allons l'être, ou nous serons baptisés de feu dans le jugement. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu et que pour l'instant, il ne baptise personne de feu.
Il baptise aujourd'hui encore, tous les jours, jusqu'à son retour, il baptise du Saint-Esprit. Et que le Seigneur déverse abondamment le Saint-Esprit, et que lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsqu'on entend ses avertissements, lorsqu'on entend ses promesses, le Saint-Esprit agit, touche nos cœurs et se déverse, et nous sommes baptisés. Mais un jour, il est vrai, et le Seigneur nous le rappelle, il reviendra. Alors ceux qui s'étaient moqués, tous ceux qui avaient dit c'est des histoires pour enfants, tous ceux qui auront dit Jésus n'est rien, ce jour-là, ils pleureront. Parce que le Seigneur enlèvera tout ce qu'ils avaient. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai dans ce monde appartient à Dieu, et Dieu l'enlèvera pour cela. Il ne restera plus que le souvenir des fautes, les regrets. Le face-à-face avec une présence sainte, celle de Dieu. Une présence appelée à rester pour l'éternité. L'Écriture ne nous parle pas en vain lorsqu'elle dit « c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Oui, comme c'est rare, comme c'est précieux, comme c'est beau, un cœur qui cherche vraiment Dieu, parce qu'il le trouve. Mais à ceux qui cherchent le Seigneur, à ceux qui se repentent, à ceux qui entendent cette voix de Dieu, cette voix où Dieu supplie et dit « reviens vers moi, choisis la vie ». À cela, le Seigneur adresse cette promesse par l'Écriture. Elle dit « Mais pour vous qui avez cru, vous entrerez dans son repos. » Oui, c'est une chose admirable et belle de tomber entre les mains du Dieu vivant lorsque nous sommes pardonnés. Alors pour conclure, repentez-vous tous les jours de votre vie. Confiez au Seigneur votre vie. Il y a de la joie à laisser Dieu être au centre. Apprenez à l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Apprenons à aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Éloignons le mal de notre vie, remplissons notre vie de tout ce qui est beau, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est bien. Et surtout, remettons en ordre nos priorités. Tous les jours, posons-nous cette question, est-ce que mes priorités sont bien en ordre ? Il y a tellement d'activités qui sont possibles, tellement de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui ont besoin d'être mises en ordre. Et il y a des choses qui sont appelées à disparaître. C'est en lisant les Écritures que vous verrez toute la liste de ces choses. Voilà, c'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ce passage. Et je vous laisse avec 2 questions à méditer cette semaine. Cette première question, c'est où en êtes-vous dans votre recherche de Dieu ? Cherchez-vous le Seigneur avec un cœur honnête et sincère ? Est-ce que vous pensez chaque jour, en vous levant, à le chercher ? Est-ce que vous lui donnez de la place dans votre vie ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est si oui, mais j'ai envie de dire même si non, est-ce qu'il y a dans votre vie actuellement des comportements, des habitudes, des choses qui sont ou indésirables et qui doivent partir, ou des choses qui ne sont pas à leur place, qui prennent trop d'importance pour ce qu'elles sont par rapport à Dieu. Et là, je vous invite à dire et à vous parler à vous-même et à dire « ça suffit ». Lorsque ces choses surviennent, vous dites « ça suffit, j'en veux plus, je veux que ça change ». Et de demander au Seigneur de vous aider. Prenez des résolutions, pas des résolutions comme le 1er janvier, vous savez, mais prenez des résolutions par l'Esprit de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens peuvent en témoigner. Lorsque le Seigneur a attrapé un jour notre vie, il y a des tas de choses qui ont changé, qui ont été bouleversées. Puis ça n'arrête pas en fait, tout au long de notre vie. On n'a jamais fini d'être totalement lavé et pur, mais c'est pas grave. Mais l'important, c'est tous les jours de faire l'effort, de combattre par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'était ce que le Seigneur voulait nous dire, et maintenant je vous invite à prier avec moi. Prions.
Seigneur notre Dieu, tu sais combien on est, en tout cas, facilement prêt à t'oublier. On est vraiment comme un enfant qui veut se baigner dans le courant et puis qui se retrouve facilement loin de toi, s'il ne s'est pas accroché à toi. Et Seigneur, tu nous appelles à revenir, non pas parce que tu veux nous effrayer, mais tu nous appelles au contraire parce que tu nous aimes. Et que par ta grâce, nous entendons ta voix et nous voulons nous tourner vers toi tous les jours. Nous ne voulons jamais nous éloigner loin de toi. Alors Seigneur, je ne sais pas comment nous sommes ce matin. Peut-être qu'il y en a certains qui ont l'impression de s'être éloignés de Dieu, qui ont arrêté avec la lecture de la Bible, arrêté avec la prière. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais peut-être ce sera le cas dans quelques semaines, dans quelques mois. Je te prie vraiment, Seigneur, de toujours, par ta parole, par l'action de ton esprit, par ton esprit qui nous parle à l'intérieur de notre cœur, de nous ramener toujours à toi et d'entendre ta voix qui nous rappelle de revenir. Donne-nous aussi, Seigneur, d'enlever de nos vies tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait du mal, tout ce qui fait du mal à la relation qu'il y a entre toi et nous, et tout ce qu'il y a aussi qui fait du mal à nos prochains et qui détruit aussi nos relations les uns avec les autres. La méchanceté, l'impudicité, l'immoralité. Donne-nous, Seigneur, vraiment de trouver en toi toute la force pour abandonner et comprendre que la vraie richesse de ce monde et la vraie richesse de nos vies, c'est toi. Et c'est notre relation qui nous lie à toi par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.